Bonjour. Nous sommes des élèves de lycée franco-brésilien. Aujourd'hui, nous présenterons la tortue verte et son importance pour l'écosystème marin. Nous montrerons aussi l'importance de la biodiversité. C'est plus grand que vous pensez. Allez-y. Espèce qui a déjà été menacée d'extinction, la tortue verte, ou Queloniamida, est une de 7 espèces qui existent encore. 7 espécies que nous avons choisies vivent à la Baía de Guanabara, située au Rio de Janeiro. Elle est aussi considérée une des plus grandes tortues du monde. Les lieux préférés des tortues sont les côtes rocheuses. Là, ils se cachent des prédateurs et se reproduisent. Ils profitent aussi des algues sur les roches, pour nourrir quand ils sont plus âgés. Mais récemment, la pollution a changé la qualité de l'eau sur ces endroits. De quelle manière nos actions peuvent affecter la tortue verte? Le moment de leur vie qu'il y a le plus perte, c'est après la naissance. Quand il y a l'éclosion des œufs, les tortues se guident par la ligne. S'il y aurait une lumière externe, ils peuvent se perdre et arriver à des autres lieux, comme là. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des plages de préservation pendant la naissance des tortues. Et une curiosité incroyable, c'est que le réchauffement climatique cause aussi un déséquilibre dans l'environnement. Saviez-vous que la température des œufs peut influencer le sexe du chiot? Plus la température est élevée, plus probable qu'il soit une femelle. Moins la température, plus probable qu'il soit un mâle. Imaginez que la température de l'océan atteigne 31 degrés. Et qu'à chaque 10 chiots, seulement un est un mâle. Cela causerait un déséquilibre écologique, donc réfléchissez sur vos actions. Évidemment, le principal ennemi des tortues sont les déchets. Un des aliments de la tortue verte sont les œufs vivants. Et ils peuvent les confondre avec des sacs plastiques qui causent suffocation. En plus, quelques déchets comme des hameçons et des pelles peuvent les blesser. Nous devons aussi mettre l'accent sur les activités de pêche. Ce sont plus de 85 000 morts pour cette pratique ces derniers 20 ans. Les filets de pêche peuvent noyer les tortues et les hélices peuvent causer des accidents. La croissance des tortues a diminué ces dernières années. Et ce que les personnes ne savaient pas, c'est que sa importance va au-delà de la mer. Pendant qu'ils sont chauds, ils servent de nourriture pour les mouettes, qui font partie d'un grand écosystème. Son alimentation consiste en poissons et eaux vivantes. Et c'est ici que la disparition des tortues vertes peut affecter l'être humain. Les eaux vivantes se nourrissent de petits poissons qui sont commercialement importants. Si sa population augmentait beaucoup, il n'y aura pas de poissons pour la pêche. Une autre curiosité importante, c'est que les tortues transportent des nutriments sur son corps. Et ces nutriments servent de nourriture pour poissons et micro-organismes. En outre, sa nourriture stimule la croissance des algues qui produisent oxygène. N'est-ce pas seulement une créature charismatique, elle porte vie et beaucoup plus. Eu tô aqui com a profissional Ana, foi nossa guia durante o passeio pela Baía de Guanabara. Eu vou fazer umas perguntinhas para ela aqui. Ana, a tartaruga marinha, você acha que em que região da Bahia é mais fácil ver ela? Você acha que também passando a redução do lixo fica mais fácil de ver ela? Sim, com certeza. A gente consegue vê-las melhor na Marina da Glória e também no entorno da Ilha Fiscal. Com a pandemia, fato, elas se reproduziram, a gente encontrou muito mais indivíduos do que tinham antigamente, né? Antes da pandemia. Mas quando o tráfico náutico retornou, elas também já buscaram outros esconderijos. Donc, si vous voulez protéger la tortue verte, vous devez agir maintenant. N'est pas une mission simple. La différence commence par vous. Para um futuro plus durable. Luttons pour la biodiversité.
Alors, aujourd'hui, nous allons choisir le thème de notre projet français commun. Ma proposition est de travailler avec le palais de verre rouge, car il est directement lié à la végétation présente au Recife. Il est très important pour parte das espécies marines qui existent sur notre côte pernambucane. Notre vie était auparavant entièrement recouverte de mangroves. Une grande partie de ces mangroves a commencé à être déboisée pour la construction de bâtiments, de maisons, de centres commerciaux, etc. Par conséquent, il est très important de parler de la mangrove et de palais de verre rouge en particulier. Si vous êtes d'accord, levez la main. Et toi, qu'en penses-tu? Pardon, je ne sais pas de quoi tu parles. De notre thème de français scolaire, que penses-tu du choix de palette vert rouge? Qu'est-ce que la palette vert rouge? Je peux répondre à cette question. Le palette vert rouge est l'espèce végétale pionnière de la mangrove, un écosystème de transition entre le milieu marin et terrestre et le milieu tropical. Il mesure entre 6 et 12 mètres de haut et est originaire du Brésil. Il se trouve aussi dans d'autres parties du monde. Le nom de palette vert rouge vient de son tronc qui, bien que généralement lisse clair, présente une couleur rougeâtre typique de l'espèce lorsque son écorce est grattée. C'est bon. Je n'avais aucune idée, pardon. Je pense que serait intéressant, j'aime. Serait intéressant de choisir ce sujet afin d'apprendre un peu plus sur le palette vert rouge. Et vous qui nous écoutez, saviez-vous que vivre dans l'écosystème des mangroves n'est pas facile? Les mangroves ont tous s'adapter pour survivre. L'un des défis est la marée haute, qui est le salé de la mer à se mélanger à l'eau douce du fleuve. On parlait de saumâtre. Pour se défendre, les palettes verts rougeons dans le fait des glandes qui éliminent 7 CDC. Le sol sur lequel se développe, le palette vert n'est pas non plus hospitalier. Il est extrêmement bouilli et instable. C'est pourquoi les palettes verts rouges se sont adaptées en développant, par exemple les rhizophores, des branches latérales qui poussent vers la base et se fixent dans le sol, agissant comme des racines d'ancrage. C'est l'empêcher de la plante d'entrer emportée par les courants. Pour la reproduction, les palettes verts se détachent de la plante mère, qui après la formation complète. Cette adaptation est très importante car une grune germe difficilement dans un sol mal oxygéné et constamment inondé. L'un des dangers qui menace les palettes verts rouges est la disparition de l'environnement. La mangrove, principalement à cause de la urbanisation. Pouvez-vous imaginer si tout cela disparaissait? Les palettes UV sont essentielles pour lutter contre l'érosion marine. Grâce à leurs racines aériennes, ils absorbent l'impact des vagues et évitent l'érosion des sols, qui, si elle n'était pas empêchée par la mangrove, pourrait détruire des logements et des infrastructures dans les villes côtières. Un autre, le palette vert rouge abrite plusieurs jeunes espèces aquatiques qui se cachent de leurs racines pour se protéger des prédateurs. Les petites peuvent ainsi grandir et se développer en toute sécurité. Pour cette raison, de nombreuses espèces marines, telles que les crustacés et les poissons, créent à la proximité de la mangrove rouge, créant un écosystème appelé pépinière de la nature. La disparition des palettes verts provoquerait donc la disparition des espèces qui vivent et dépendent de ces arbres. Et bien sûr, on ne peut pas oublier le fait qu'il y a une capacité de stockage de carbone élevée, surpassant celle des forêts tropicales et juste derrière celle des océans. Cette espèce peut stocker 4 fois plus de carbone dans les 100 premiers centimètres de sol que les autres arbres, et dehors du biome de la mangrove, ce qui empêche une grande partie du dioxyde de carbone d'être libéré de l'atmosphère et d'intensifier le réchauffement climatique. Comme vous l'avez vu, le palette vert rouge est une espèce qui contribue de diverses manières à la maintien de l'équilibre environnemental. C'est pourquoi nous devons la préserver. Car sinon, non seulement l'écosystème de mangrove, mais aussi nous-mêmes serions affectés par sa disparition. Préserver l'écosystème, c'est garantir notre avenir. Et comme le disait Chico Sainz, notre avenir, c'est maintenant.
Celle-ci est la loutre néotropicale. Son nom scientifique est Lontra longicaulis. Elles habitent toutes ces régions vertes, principalement dans l'Amazone au Brésil, mais aussi dans des autres régions d'Amérique du Sud et centrale. Elles sont carnivores et leur alimentation est surtout à base de poissons. Elles font 1,5 mètre de taille et sont très mignonnes. Mais selon la liste des ICM Bio, elles sont menacées d'extinction. Donc, si nous n'agissons pas, elles risquent de disparaître très bientôt. Mais pourquoi elles sont en danger de disparaître? Il y a plusieurs causes comme la pollution des fleuves par le mercure, due aux activités humaines, surtout celle des orpailleurs, et due aux déchets de l'exploitation minière qui tue les poissons. La construction des barrages des usines hydroélectriques et par conséquent l'inondation des habitats de ces animaux. La chasse et le trafic des loutres pour la fabrication vestimentaire, comme par exemple des vestes à fourrure. Et aussi le braconnage pour domestiquer la loutre comme animal de compagnie. Ainsi, elle part dans d'autres régions habitées par les hommes à la recherche de nourriture et finit par être tuée par les populations locales. Quel est l'impact de l'extinction? Pour répondre à cette question, nous sommes allés à l'aquarium de São Paulo, où nous avons l'opportunité de voir un couple de loutres et aussi parler avec Alexandre, un spécialiste qui s'occupe des loutres de l'aquarium. Se tiver algum predador que prede elas com muita frequência, elas vão deixar de existir. Logo, esse predador também vai ser afetado também. Il nous dit aussi que si ces animaux disparaissent, ils arrêtent de manger du poisson. Alors, on aurait une surpopulation de poissons à cause de l'absence du prédateur. Et ainsi, les poissons mangeraient encore plus leurs sources de nourriture, comme les algues. Du coup, il y aurait une pénurie de nourriture, et sans nourriture, sans poisson, toute cette niche écologique serait détruite. Os animais que fazem latrina, né, significa eles escolhem um lugar específico para defecar. Na natureza, as fezes de qualquer animal têm um papel importante também. No caso de animais que comam frutas, né, servem para dispersar semente. E no caso delas, serve também para ajudar na adubagem do solo, né? Desenvolvimento do solo. Então até isso pode afetar também, porque elas vão parar de ter esse efeito das fezes dela no solo e vai afetar a vegetação também. Comment les protéger? L'aquarium de São Paulo est un exemple de conservation ex situ qui fait la protection des animaux en dehors de leur habitat naturel. Ils sont récupérés par des institutions et ils reçoivent des traitements par des vétérinaires et des biologistes. Cette génération de loutres ne veut pas retourner à la nature, mais leurs petites pourront y retourner et comme ça l'espèce se maintiendra vivante. Mais ce mode de préservation n'est pas le seul. Nous avons d'autres manières de les protéger, comme en diminuant la pêche dans cette région et faire un travail d'éducation dans la communauté afin de stimuler une protection de la population elle-même. En soutenant des institutions de protection comme les projets Lontra et en exigeant une fiscalisation plus efficace par le gouvernement des activités illégales comme la minération et la déforestation qui détruisent l'habitat des loutres. Et aussi en incitant la création de parcs nationaux pour protéger l'espèce. Et en encourageant le tourisme environnemental, qui serait une conservation in situ, puisque c'est dans leur habitat naturel. Et parfois, en partageant ce message pour sensibiliser le plus grand nombre de personnes. Comme nous l'avons vu, nous pouvons faire beaucoup de choses pour protéger la loutre. Mais pourquoi finalement protéger cette espèce? Pourquoi protéger la biodiversité? Eh madame, plutôt ici. Mais qu'est-ce que c'est la biodiversité? Je vais vous expliquer. La biodiversité n'est pas seulement la variété d'espèces vivantes, mais aussi le nombre d'individus de chaque espèce présente dans un milieu. Et chacun est responsable pour faire l'équilibre de l'écosystème. Et si une espèce comme la loutre est extincte, la biodiversité de cet écosystème sera diminuée et tout l'environnement autour d'elle sera affaibli. De plus, avoir de la biodiversité, c'est toujours important, pour plusieurs raisons, comme pour l'écotourisme, pour les sources de matières primaires et pour les recherches médicales. En conclusion, la loutre néotropicale est très importante pour l'équilibre de sa niche écologique et son extinction causerait un grand impact à son écosystème. D'ailleurs, elles sont aussi très mignonnes et doivent être protégées.